Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 7 du Paris-Nice 2023 qu'on fait avec l'équipe IF Education First. Dans la vraie course du vrai Paris-Nice, l'étape 6 a été annulée finalement pour des conditions météorologiques dangereuses pour les coureurs et pour la sécurité des coureurs à cause du vent et des branches, des éléments qui ont été apportés sur les chaussées. Donc trop de danger pour les coureurs avec en plus le vent qui se poursuit en ce moment même. Donc l'étape 6 annulée, mais l'étape 7 normalement devrait avoir lieu. En tout cas, nous on se retrouve pour faire l'étape 7. On va regarder le général. Bokeh Mollema est toujours leader devant Almeida et Simon Yates, le podium provisoire de Spa-Nice. Van Der Poel est 4ème. Powless, notre leader, est 5ème à 16 secondes. Donc ça va encore, on a limité la casse. Thomas Pidcock ou encore Kort Nielsen pour notre équipe. On a Richard Carapaz. L'objectif sera de le placer dans le top 10 à 4 minutes. On se fait pas de faux espoirs, ça sera compliqué de le remettre dans la course. On est meilleur grimpeur avec Alberto Bettiol. On est presque meilleure équipe. Donc on va essayer de gagner le classement des grimpeurs, le classement par équipe, et on va voir ce qu'on peut faire de mieux pour le classement général. Il restera une étape à faire, ça sera l'étape 8. Il ne pourra pas se passer énormément de choses, mais on verra ce qui va se passer. C'est parti pour cette étape qui s'annonce passionnante. On est toujours malheureusement sur le tracé 2022, on n'a pas le tracé 2023. Ça ressemble beaucoup à un gros col final, le col du Tiruni, alors que ça sera le col de la Couilleule pour les coureurs cette année 2023. Donc on va voir les formes du jour. C'est vrai que notre coureur côté le plus propice pour faire quelque chose au général, c'est Richard Carapaz, mais il n'est pas en forme. Et en plus, il est à 4 minutes au général, donc c'est impossible pour gagner. Il y a trop de monde devant, malheureusement, il n'y a pas que des sprinters. Voilà, on le voit que c'est le seul coureur de notre Dream Team qui est placé dans les favoris du jour. Est-ce que Bokeh Mollema va garder son maillot jaune? N'hésitez pas à me dire en commentaire dès le début de cette vidéo. Et puis on verra si votre pronostic s'est avéré fructueux ou pas. Et on voit bien que Richard Carapaz forme 80%. C'est compliqué d'avoir une bonne forme du jour avec ça. Donc avant-dernière étape, Nice, col du Turini. On va essayer de faire quelque chose avec Nelson Powless, qui lui a des bonnes formes. J'espère que ça sera encore le cas aujourd'hui. Ça c'est un peu aléatoire, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a des beaux noms hein, quand on voit Roglic, tout ça. Bon, Roglic qui est pas là sur le tracé 2023 en vrai, mais moi il a été mis sur l'intelligence artificielle. Faut qu'on se mette dans l'échappée avec Bettiol dans tous les cas pour aller chercher des points. On a seulement un poids d'avance sur Benjamin Thomas et le danger est plus loin pour le troisième qui est Luis Leon Sanchez à 14 points, donc moitié moins. Alors, étape qui s'annonce passionnante. Il va y avoir de la bagarre pour le classement des grimpeurs, pour le classement général et bien sûr pour la victoire d'étape. Et pour le tracé du top 10 aussi de ce général. C'est moyen Nelson Powless, mais ça va encore. Bon, Bettiol, faut absolument qu'on le mette dans l'échappée, lui, ça c'est certain. Carapaz, oh, Carapaz, ça continue sur la mauvaise lancée. Powless, c'est notre leader. On va mettre Carapaz dans la roue. Ah, Hugh Carty, c'est pas mal, c'est intéressant ça. Ok, Biseger, il va protéger Powless. Kort Nielsen est plutôt en forme. Et voilà, hop. Parfait. Hugh Carty. On va le mettre avec Powless. Powless, ça sera vraiment notre favori qui a vraiment des bonnes notes, hein, si on peut pas le dire le contraire. La forme du jour est pas terrible, mais bon, on peut peut-être faire quelque chose, on va voir ce que ça va donner. Thibaut Pinot dans l'échappée, il est plus au général, donc c'est pas un danger. Il y a de la qualité là, hein. Il y a de la grosse qualité dans cette échappée. Ça relance, c'est l'Astana qui roule fort là. Ah, et au vu de... Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un point relais dans l'échappée, sachant qu'il n'y a qu'un col sec final? Si on joue le général, ça sert à rien. Par contre, ça sera très dur d'aller chercher les points. Est-ce que Benjamin Thomas est là? C'est ça la question dans cette échappée. Non, il n'est pas là. Sanchez, il y a Jérémy Cabot qui a un danger possible. Il y a combien de points à aller chercher en haut du Turini? 10. C'est peut-être déjà potentiellement fait hein, avec Bettiol, hein, les points. Hein. On va essayer d'aller grappiller quelques points, mais on a fait du boulot là. Par contre, l'échappée a beaucoup de chances d'aller au bout avec le nombre de coureurs qu'il y a et la qualité surtout des coureurs. Hein. Les Trek ont dû être piégés, ils voulaient certainement placer un homme à l'avant, ils n'ont pas pu, donc ils roulent. Et là, on a une échappée d'une qualité qui est incroyable. On va avoir peut-être 25 coureurs s'il y a un rassemblement à l'avant. Il va falloir aller chercher ces coureurs là. Hein. Nous c'est compliqué parce qu'on joue le général aussi quoi. C'est vrai que Nelson Powless c'est tout général hein. 5ème 16 secondes. On aurait peut-être pu mettre Carapaz dans l'échappée en vrai. Après ce qu'il l'aurait laissé partir, je sais pas. Mais
mais ouais. Mais en tout cas, la Trek qui roule. Hein. Donc ça laisse pas partir pour l'instant. On aurait pu peut-être mettre Carapaz. 25 coureurs à l'avant, c'est fait. Bon, au moins, notre meilleur grimpeur, Alberto Bettiol, notre maillot à poids, est là. Bon, les 25, ils seront incherchables. Hein. Le peloton n'arrivera pas à revenir, ça c'est certain. Les Treks, ils vont se tuer. Mais ils reviendront pas. On peut pas revenir sur 25 coureurs comme ça. On a peut-être pu mettre Kurt Nielsen, on sait jamais si l'échappée va au bout. Kurt Nielsen, c'est pas un favori, ils peuvent le laisser partir. C'est vrai que j'ai peut-être mal joué là, je pensais pas que l'échappée serait aussi fournie. Donc en vrai, Kurt Nielsen, Carapace aurait été une bonne chose de les mettre. Pour la victoire d'étape, Hugh Carty, mais Hugh Carty, on va le garder pour Nelson Poles en fait. Pour l'épauler, il faut qu'il y ait du monde. On peut pas envoyer tout le monde à l'avant. Ouais, voilà, les treks qui peuvent plus rouler là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis si j'attaque maintenant, je reviendrai jamais. Ça a 25 coureurs qui roulent, non, tant pis. De toute façon, je pense pas que l'échappée là va aller au bout, elle va être toujours très surveillée. Mais non, les treks qui travaillent pour Bokeh Mollema, j'ai pas réfléchi, mais oui. Je suis tellement surpris que Bokeh Mollema est maillot jaune, mais oui, ils travaillent pour Bokeh Mollema, ils ont commencé à peut-être avoir peur qu'il y ait un coureur bien placé. Il y en a un 10 minutes 45, c'est pas fou. 9 minutes, Guillaume Guenhardt. 9 minutes, faut se méfier avec une échappée aussi costote que ça. Bon, c'est peu probable, mais quand même. Il n'y a pas de danger en vrai pour Bokeh Mollema, mais c'est même peut-être une bonne affaire parce qu'ils vont aller chercher les modifications aux différents sprints intermédiaires et également à l'arrivée si jamais l'échappée va au bout. Donc Bokeh Mollema dans ce cas-là, il est un peu quand même protégé. Ouais. Donc là, ça sera plutôt roulant, hein, vu le profil du col, 4% de moyenne. 9 max, c'est quand même élevé. Et après, là, ça sera autre chose. Hein, 7% de moyenne et 10 max, c'est déjà un col plus important. Donc, sur 25 coureurs, il y a forcément des équipes surreprésentées. Il y a des qualités de grimpeurs assez incroyables. Landa, Kelderman, tous les leaders, en fait, qui sont plus placés au général, pour différentes raisons. Des contrôles à montre loupés, des étapes de montagne où ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas répondu présent, quoi, en gros. Il y a de la qualité, hein. Ça va être dur pour Bettiol d'aller chercher les points. Sa pointe de vitesse peut lui permettre, mais il faut voir les Brent Van Moer, tout ça, s'ils veulent aller disputer les points de la montagne, ils ont les qualités aussi. Les Treks vont passer une sale journée. S'ils veulent réguler en plus tout seul l'écart peloton échappé, Bokeh Mollema n'aura plus grand monde dans le final pour l'épauler. Hein. Ça, c'est la lourde responsabilité d'avoir le maillot jaune. Hein. Si personne veut rouler, c'est Bokeh Mollema qui va faire rouler son équipe toute la journée. Donc il n'y aura plus personne dans le final, comme Ciccone qui sera peut-être même plus là, ou Skelmose pour épauler. Hein. C'est pas évident. Et l'écart qui monte pas, c'est-à-dire que la Trek fait un sacré boulot, mais ils vont pas pouvoir tenir ça toute l'étape. Hein. Je suis sûr qu'après le col, on aura plus de 2 minutes d'avance pour l'échapper. 25 coureurs, c'est puissant, hein, c'est un petit peloton. Ceux qui sont à l'arrière ou même au milieu du groupe, ils roulent comme s'ils étaient dans le peloton, hein, quasiment. S'ils arrivent avec au moins 3 minutes au pied du dernier col, l'échappée, ils vont aller au bout. Parce qu'avec la qualité des grimpeurs, il y en a forcément un qui roulera aussi vite que les meilleurs du peloton. Quoi. Donc 3 minutes en bas du Turini, ça va au bout. En gros, au sprint intermédiaire, là, s'ils ont 3 minutes, l'échappée, ils iront. Bettiol a quasiment aucune chance de gagner si ça va au bout, parce qu'il n'est pas en grosse forme et puis c'est pas le meilleur grimpeur. 14 km d'ascension, il y a quand même, un bout à faire. Hein. On voit bien que l'écart déjà de l'échappée monte. Hein. Forcément, on a Lippings qui roule dans le peloton, qui n'est pas un grimpeur, parce que pour l'instant, la Trek ne veut pas sacrifier les grimpeurs. Et du côté de l'échappée, on met déjà des costauds à rouler, des Jakob Fuglsang, des Jorgensen, qui sont des leaders hein, dans leur équipe. Apparemment, Jorgensen, c'est pour Verona, et Fuglsang, c'est pour lui-même, non? Je pense pas qu'il est... Ah, non, il est arrivé chez... Non, c'est Israël, ça. Oui, c'est Israël. Est-ce qu'il y a d'autres Israël Cycling là-dedans? Je crois pas. Hein. Non. Ah, l'écart grandit, hein. Ça, on pouvait le prévoir. Hein.
Gino Mader qui est un bon grimpeur, il roule pour qui? Il y a pour Miguel Landa. Ouais. En plus, la force de l'échappée, c'est qu'ils ont plusieurs coureurs d'une seule équipe, donc il y en a qui peuvent se sacrifier déjà pour d'autres. Donc ça fait que là, t'as un coureur qui roule dans le peloton, t'en as 4-5 qui roulent à l'avant. Voilà, puis c'est déjà fini pour Lippings apparemment, qui est cuit. Kenny Ellison qui roule maintenant, c'est déjà un peu mieux, hein, c'est un grimpeur un peu plus costaud. Elle a Trek à l'ouvrage. Hein. Il a explosé Lippings, je le retrouve même pas. Ah non, peut-être pas, il est peut-être devant là. Ok, enfin bref. 4 km du sommet, ça accélère encore dans l'échappée. 2 minutes 54, ça plafonne avec le peloton. Mais souvent quand ça va basculer dans la descente, ça risque d'augmenter pour l'échappée. On a des points à aller chercher, nous du côté d'Alberto Bettiol, pour assurer ce maillot de meilleur grimpeur. Solidement sur les épaules de Bettiol, sachant qu'on n'a pas le deuxième du classement dans l'échappée qui est Benjamin Thomas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sur les 2 étapes qui restent, je ne sais pas combien il reste de points à prendre. Là il y en a 15 aujourd'hui maximum, c'est beaucoup 15. Donc il faut faire gaffe. Est-ce qu'il va être disputé? Parce qu'il y en a tellement qui sont pas classés là. Lutsenko, c'est costaud ça, Lutsenko. Ah, il est costaud Lutsenko, hein. Mais bon, on va aller chercher 4 points normalement. Bettiol 32. 3 points. 3 points. On a pris 3 points à la deuxième place, ça va. Ça aurait pu être pire. Ah, ça a cassé dans l'échappée. Il y a des petits groupes, là il y a un groupe de 7 qui a sûrement pas disputé la montagne, là, le sprint de la montagne. Et comme on l'avait pu l'attendre, hein, on a basculé avec 3 minutes 40, ça commence à augmenter pour l'échappée, ça commence à devenir intéressant surtout. Du coup c'est la Trek qui relance, un peu paniqué les Trek, hein, mais pourtant il n'y a pas de danger, imminent. Hein. C'est 9 minutes le mieux placé on a dit. Donc, 9 minutes ça va, hein. Il y a de la marge. Bon pour l'instant mission réussie pour Bettiol qui cumule 32 points, donc il se met un peu plus à l'abri. Maintenant, faut rester dans l'échappée, on ne sait jamais si l'échappée va au bout, qu'on aille chercher une place d'honneur, peut-être quelques points à grappiller, il faudrait finir dans les 5 premiers, ce qui paraît compliqué au vu de l'effectif ici, mais vu qu'on va pas prendre de relais, bon, on ne sait jamais, on va laisser Bettiol dans l'échappée tranquillement, pour en avoir besoin derrière, mais c'est pas l'objectif principal. Ça lâche un petit peu dans le peloton, peut-être des treks, non? Ouais, voilà, Lippings, classique. Benos, non, c'est parce qu'il grimpe juste pas très bien. Bon là sur la portion très plate, si d'autres équipes viennent aider la Trek, ça risque de réduire l'écart peloton échappé. À voir, à voir. 3,30. On va mettre en accéléré, là il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Juste les Trek qui vont se fatiguer pour limiter l'écart peloton échappé. Et ça va en faveur de l'échappée pour l'instant, 4 minutes. Prochain événement, ça sera la Bolène Vesubie, le sprint intermédiaire et après l'arrivée au col du Turini. Voilà, très pentu quand même, hein, surtout dans sa dernière partie. Enfin non, tout du long en fait. « 5 minutes, hein, on voit bien que l'écart va en faveur de l'échappée, on pouvait le prévoir. Hein. C'est normal, il y a 25 coureurs, peut-être une dizaine qui se relayent et derrière on a que la Trek, donc maximum 7 coureurs qui se relayent et on a Lippings qui est lâché, donc déjà ça en fait un de moins. Donc ouais, c'est normal, personne veut aider l'équipe de Bokeh Mollema, c'est classique, c'est logique, on veut l'isoler pour mieux l'attaquer et changer de maillot jaune à l'issue de l'étape. Almeida est costaud, deuxième à 7 secondes, c'est le gros favori peut-être de cette édition du Paris-Nice si Bokeh Mollema craque. Il y a Yates aussi, puis après pourquoi pas Paul Lace, on verra. Il y en a à partir de Van Aert, c'est déjà plus loin, hein. Les Roglic, Bernal, Kwiatkowski qui sont costauds sont relégués bien plus loin, Vingegaard aussi, donc voilà. 5 minutes 10, c'est vrai que l'échappée a des chances d'aller au bout. Hein. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que si on avait mis un Hugh Carty, on aurait pu jouer la victoire d'étape? On peut pas tout jouer, on peut pas jouer victoire d'étape et générale. Mais c'est vrai que, bon. Après, c'est pas dit que ça aille au bout hein, non plus. Hein. Il peut y avoir de très grosses attaques dans le peloton aussi.
6 minutes, ça commence à faire là. On va arriver dans les endroits intéressants, on va remettre la vue classique. L'équipe Trek qui va être décimée, hein. Je vous parie que dès les 5 premiers kilomètres du col du Turini, ça va exploser dans l'équipe Trek. Ça va être terrible. 6 minutes. Bon, l'échappée ira au bout, hein. Normalement il y a un de ces hommes qui va gagner l'étape, hein, vu la qualité des grimpeurs en plus. J'ai un petit goût amer dans la bouche là quand même, de pas avoir de coureur en capacité de gagner l'étape devant, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Alors il faut avoir du très gros Mollema pour garder ce maillot jaune. Je pense qu'il va être isolé très vite dans l'ascension. Moi j'aurais pu rouler en vrai. Mais si je roule et qu'en plus je vais pas gagner la victoire d'étape, que je me casse au général, autant garder mes coureurs pour encadrer Hugh Carty. Pas Hugh Carty mais plutôt Nelson Powless, donc à voir. C'est très compliqué là comme stratégie à mettre en place. On avait dit 3 minutes au sprint intermédiaire, ça va au bout. Là, il y aura 6 minutes, certainement, ou un peu moins. Ça va aller au bout, normalement, pour l'échapper à 85%, je pense. Voilà, maintenant, il va falloir jouer stratégique. On ne sait jamais avec Bettiol, il est pas mauvais non plus. Donc, il faut qu'on se mette au cœur du groupe. Là où on dépense le moins d'énergie, et puis voilà. Adviendra que pourra. On roulera pas, parce qu'on est isolé. Mais et Lutsenko, s'il roule si fort, c'est qu'il a un autre coureur, même pas. Hein. C'est ça aussi le piège. Hein. Puis il y en a qui vont sauter rapidement, les Jérémy Cabot qui grimpent pas hyper bien. Les coureurs qui sont les moins bons grimpeurs vont sauter comme du popcorn. Hein. Vuillermoz, Guarnalec. Puis ceux qui sont sacrifiés pour leurs leaders de l'échappée, Mader par exemple pour Landa. Ah, changement de stratégie, c'est les UAE qui roulent maintenant. Les UAE de Joao Almeida, le maillot blanc je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. À mon avis les Trek vont prendre cher là maintenant, on l'avait dit. Ok, Owen Doul, on va le mettre bien. Hugh Carty, Carapace, Biseguer, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 coureurs qui ont décidé d'attaquer pour rouler encore plus vite. Menches, Landa, Fulslang. C'est certainement qu'on n'a plus de rouleur du côté de Bahreïn. Il est où le deuxième là? Mader il s'accroche. Ah là ça va vite. Hein. Ah, c'est-à-dire qu'on a peur d'être attrapé dans l'échappée, mais c'est possible parce que ça roule très fort. Hein. Si les Trek avaient continué à assurer le tempo, sachant que c'est pas une très grosse équipe, ça aurait été différent. Mais là, attention. Hein. Ok. Bon, 9 km 4 minutes, ça devrait le faire, mais bon, on sait jamais. Landa a l'air très déter. Hein. Faut rester au chaud, là, c'est la stratégie pour Alberto Bettiol. Ça va être compliqué là. Il est où Magnus Kortnilsen? Il résiste bien Kortnilsen. Powless, il est protégé par Biseguer qui a disparu, c'est normal. Bon, on va le protéger avec Hugh Carty. C'est Pitcock qui attaque le 6ème du général avec le 12ème David Gaudu. Et il y a encore Ciccone hein, et Julien Bernard pour la Trek, c'est pas nul. Hein, ce que fait cette équipe Trek. Bon, à mon avis, tous les autres ont dû sauter. Mais Mollema n'est pas encore isolé. Petite surprise. Hein. Qu'est-ce qui se passe devant? Et c'est compliqué. Hein. Alberto Bettiol en limite de rupture. Il y en a d'autres qui ont déjà craqué. Charmig, Vuillermoz, Cabot, on l'avait dit, les moins bons grimpeurs. Ça saute comme du popcorn. Et puis, ouais, Bettiol il continue sa petite ascension. Landa doit être tout seul, voilà. Bon, c'est du classique. Hein. Il va aller gagner l'étape normalement, Landa ou un autre de l'échappée. Carty pas au mieux. Nelson Powless pas au mieux. C'est compliqué là. Ça y est, Mollema qui doit se défendre tout seul. Il n'y a plus de Trek pour faire de tempo. On l'avait dit qu'il serait rapidement isolé, sachant que ses coureurs de son équipe ont roulé. C'est fini pour Bettiol qui ne pourra pas gagner l'étape. On le savait déjà. Ça va jouer entre O'Connor. Ah bah il n'y a plus Landa. Bah Landa on a peut-être trop fait du coup.
Et il est relégué à un second rang. Ok, oh, il se passe beaucoup de trucs, hein, c'est passionnant. J'ai peur que Paul-Ace ne tienne pas le coup par contre. Ouais, c'est costaud là, c'est très costaud. Je peux pas y aller, j'ai pas la force d'y aller. Hein. Calderman, O'Connor, Masnada, c'est un de ces trois là qui va gagner l'étape. Je pense pas que Landa, Menches et Meder vont revenir. Bettiol, ok. Jorgensen, Van Sevenant, ok. Ça, ok. Ouais, bah, c'est fini. Hein. C'est fini pour Nelson Paulès. Hein. Ça fera pas. Puis Kortnissen c'est mort. Carapaz c'est mort. Bah, Carapaz hein, qui est pas du tout en forme. Ouais, c'est fini pour Paulès, le 5ème du général qui craque. Là, elle est meilleure, mais bon, Almeida fait la bonne opération parce que Mollema a craqué, non? Il est où Mollema? Mollema il est loin, hein. Il est avec le groupe Paulès, donc c'est fini. Mollema en train de perdre son maillot. C'est Almeida qui est en train d'aller chercher. Ah, la victoire doit jouer devant. C'est Wilco Kelderman qui a gagné et Landa était revenu quand même. Hein. Ah voilà les leaders qui arrivent là. Gaudu qui fait une bonne opération. Ah, et Paulès qui est en difficulté, hein. On l'attendait. Ah, étape compliquée. Hein. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas été chargé de victoire d'étape sur ce Paris-Nice là avec la Education First, c'est pas terrible. Au général, on va prendre cher là. Normalement, logiquement, c'est Joao Almeida qui prend le maillot jaune. Donc Mollema n'a pas tenu le coup. Et l'échappée bien allé au bout. C'est Wilco Kelderman qui s'impose de 25 secondes sur Ben O'Connor, de 39 sur Landa. Ok. Thibaut Pinot pour les Français 7ème. Joao Almeida maillot jaune. Pitcock 2ème. Mollema 3ème. Yates 4ème. Bernal 5. 6 Roglic. 7ème Nelson Paulès qui est notre seul coureur. Ah non, on a deux coureurs dans le top 10. Paulès et Kortnissen. Bon, ils sont loin par contre. Ah, c'est pas si mauvais que ça. On fait quand même un bon général. Bettiol, meilleur grimpeur. Et on va peut-être être meilleure équipe quand même, non? Ah non, non, du tout. Il restera donc une étape, la team, vous l'avez compris, l'arrivée classique à Nice sur la promenade des Anglais. Une étape qu'on pourra peut-être gagner, hein. On est passé pas si loin que ça des victoires d'étape. Hein. Quand on regarde étape 1, bon, on était loin. 2 aussi. 3, on était deuxième avec Kortnissen, ça s'est joué à rien. L'étape 4, troisième. L'étape 5, troisième. On n'est pas passé loin à chaque fois. Hein. Bon, là un peu plus, et bon, là on verra. Bon, la team, je vous dis à très bientôt pour l'étape 8. Ciao, ciao!